ça a l'air de commencer et de fonctionner. Je suis bien en direct, donc tout va bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors voilà, ce soir, petite recette de la recette des gaufres reines. Donc gaufres un petit peu façon donc salé, mais un petit peu façon pizza. Voilà, pour pouvoir faire un petit repas sympathique avec les enfants ou en famille, ou comme vous en avez envie. Pourquoi les les gaufres reines ce soir? Puisque comme vous avez pu le constater grâce au mini-4 que je vous avais partagé ce matin, ce mois-ci en promotion, les moules à gaufres et le Speedy Chef, justement, donc c'est les ustensiles qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire notre recette. Donc on va tout simplement commencer par venir mettre 175 g de farine dans notre bol. Ensuite, ça y est, j'ai de nouveau perdu ma levure. J'arrête pas de la chercher depuis tout à l'heure. Voilà. On va venir y ajouter 5 ml de levure. Donc pour ça, on utilise la petite cuillère de 5 ml. Hop, voilà. On la met dans un coin. Ça évite qu'après, on rajoute le sel dessus qui peut tuer la levure. Donc on met juste dans un petit coin du saladier. On va venir y ajouter forcément un petit peu de sel. Donc là, on va y mettre 2 ml. Hop, voilà, donc avec la cuillère 2 ml. Donc je mets dans un autre coin du saladier pour que ça ne touche pas la levure. On peut y mettre également du poivre. Alors le poivre, c'est à volonté selon les goûts. Donc moi j'en mets un tout petit peu, mais si vous aimez que ce soit un petit peu relevé, n'hésitez pas à en mettre une bonne quantité. Donc comme je dis, hein, au goût de chacun. Et ensuite on va tout simplement venir y ajouter nos jaunes d'œufs, puisque les blancs on va les mettre dans le Speedy pour les monter en neige. Donc on va décaler un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, ah oui, c'est vrai, je l'ai changé de tiroir. Aujourd'hui, j'ai le 3 en 1, puisqu'il n'est pas au lave-vaisselle. Voilà. Ça, c'est toujours l'inconvénient quand on n'en a qu'un, et qu'il est au lave-vaisselle, et qu'on en a besoin, et que forcément, on ne l'a pas. Hop là. Voilà. Donc, pour ça, il va me falloir 3 œufs. Donc, les blancs dans le Speedy, les jaunes dans le saladier. Et notre séparateur d'œufs, hop, qui est notre copain. Que du coup c'est beaucoup plus pratique. Hop, voilà. Donc cette recette va être un petit peu plus longue que ce que j'ai l'habitude de vous faire, puisqu'on va quand même faire la recette en entier et qu'on va même faire une petite sauce tomate express pour qu'on n'ait pas juste des tomates en boîte qu'on vient d'ouvrir, en fait, tout simplement. On va juste, voilà, l'agrémenter un petit peu. Et vous verrez que ça changera aussi beaucoup le goût de la sauce tomate. Hop, le dernier. Et voilà. Donc là, ce que je vais déjà faire, c'est monter les blancs en neige. Une fois que ça c'est fait, on peut les mettre de côté et faire le reste de la recette. Donc vous avez l'habitude, maintenant, hein, on est en vitesse 1. Hop, juste un petit peu de place. On est en vitesse 1, on fait quelques tours et vous verrez qu'ils seront très vite montés en neige. Alors, voilà, mes blancs sont montés. C'est pas très ferme, donc je vais encore faire quelques tours, mais vous avez vu qu'en quelques minutes, en moins d'une minute d'ailleurs, les blancs ont été montés. Et voilà, ils sont bien fermes. Donc là, on va les mettre de côté. Oups! Ça y est, j'ai tout qui se sauve. Comme je dis toujours, une vidéo sans kata n'est pas une vidéo réussie. Voilà, donc les blancs, on les met de côté. Alors bien évidemment, on a sorti la grille du four, on a rincé nos moules à gaufres et on les a mis de côté en attendant de pouvoir les mettre dans le four qu'on a préchauffé à 220 degrés. Alors, donc on continue du coup avec notre mélange. On va y ajouter aussi 200 ml de lait. Que je ne dise pas de bêtises, hein, je vérifie la recette quand même. Donc 200 ml de lait et on va déjà venir mélanger tout ça grâce à notre fouet. Alors pour ceux qui ont le fouet métallique, ça marche aussi très bien. Hein. Moi j'avoue que lui c'est mon chouchou, hein, donc je ne l'ai pas et j'avoue que si je l'avais, je ne l'utiliserais même pas. Donc il faut que ce soit bien homogène, donc on mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux.
Et là, vu qu'on fait des gaufres style pâte à pizza, on va venir y ajouter 2 mg d'origan. 2 ml. Ouais, milligrammes, millilitres, ça revient au même. Donc on reprend notre petite cuillère de 2 ml qu'on va venir ajouter dans notre pâte à gaufres. Et on va venir également y mettre 50 ml d'huile d'olive. Donc avec la grande cuillère 50 ml, il nous suffit de doser et de mettre à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à y mettre les blancs en neige et notre pâte à crêpes est déjà prête. Vous voyez que la recette du coup est très rapide. Et la seule chose qui va faire qu'on va perdre entre guillemets un petit peu de temps, bah en fait c'est simplement le fait de devoir attendre que les gaufres soient cuites pour pouvoir les terminer. Hop. Donc là j'y ajoute mes blancs en neige que je vais mélanger délicatement dans mon appareil. Donc la pâte étant déjà très souple, j'ai pas besoin de diviser mes blancs d'œufs en plusieurs fois pour assouplir la pâte. Voilà. Et une fois que ça c'est bien mélangé, donc je le mets dans le moule et au four pendant 12 à 13 minutes à 220 degrés. Donc mes moules. Vous les voyez un petit peu. Donc là, on a plusieurs façons de faire. C'est prendre une petite louche et les mettre dans les gaufres individuellement. Ou alors faire comme moi et comme une barbare. Et venir les mettre en fait directement dans le moule et sans doser en fait avant. Hop. Voilà, donc il me faut 2 moules à gaufres pour pouvoir utiliser toute ma pâte. Si vous n'en avez qu'un, malheureusement, il faudra faire 2 cuissons. Ça y est, on ne voit plus sur la vidéo. Hop, donc vraiment, c'est le seul, on va dire, inconvénient de cette recette, c'est qu'elle est faite pour 8 gaufres. Hop, voilà. Hop, donc on va essayer de bien répartir la pâte sur toutes les gaufres. On peut toujours en repiquer à la voisine hein, si on voit qu'il en manque sur l'une. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, je vais l'enfourner, donc comme je vous le disais, pendant 12 à 13 minutes à 220 degrés. Et ensuite, on pourra la garnir et la remettre au four tout simplement 5 minutes. Donc, hop, au four. Et donc pendant ces 12 à 13 minutes, on va tout simplement préparer la garniture. Hop. Allez, voilà. Donc moi je l'ai mis 12 minutes parce que c'est vrai que j'ai un four qui chauffe plutôt bien. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est en fait simplement déjà commencer à chauffer la sauce tomate pour qu'on n'ait pas juste des tomates pelées, qu'il y ait un petit peu plus de goût. Voilà. Voilà. Donc on va venir mettre tout simplement nos tomates dans une casserole. On récupère un petit peu avec de l'eau le fond de notre boîte. Hop, voilà. On va directement pouvoir la mettre sur le feu. Alors attention, la tomate, ça saute très vite. Donc ne pas mettre le feu trop fort pour que vous puissiez en fait avoir votre sauce tomate qui n'éclabousse pas dans toute votre cuisine. Hop, donc moi je vais la mettre sur... Non, elle ne veut pas, d'accord. Sur 4, voilà, ça ira très bien. Ce que je vais faire dedans, c'est y ajouter tout simplement 2 petites gousses d'ail. Je vous ai épluché tout à l'heure. Pour aller un tout petit peu plus vite. Là, je vais venir y mettre un oignon. Alors, je vais simplement l'éplucher et le couper grossièrement. Parce qu'après, de toute façon, tout sera mixé.
Donc au final, notre sauce tomate, peu importe comment seront les morceaux, hein. Voilà. J'essaie de voir où vous voyez ce que je fais. Hop là, voilà, je la coupe tout simplement en 8. Et je vais la mettre dans ma casserole. Voilà. Ce que je vais faire également, c'est y ajouter un petit peu de sel. D'accord, c'est pas ma journée, je crois. Hop là, donc un petit peu de sel. Ne pas en mettre trop, il est toujours plus facile d'en rajouter que de l'enlever, c'est plus compliqué. Comme vous le savez, j'adore d'avoir de l'origan dans la sauce tomate, donc je vais également y mettre un petit peu d'origan. Et pour adoucir la sauce tomate, moi ce que je fais en fait, c'est que je rajoute tout simplement un petit morceau de sucre. Donc les sucres qu'on trouve normalement pour voyez dans le café tout simplement. Juste un petit morceau de sucre. Si vous n'êtes pas trop sucre parce qu'il y a un problème de diabète, tout ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ou alors vous pouvez aussi tout simplement mettre la moitié du cube. Hop, je vais le sortir avant. Voilà, donc le morceau de sucre que je mets tout simplement dans ma sauce tomate et je vais laisser mijoter tout ça. On va ensuite préparer nos morceaux de jambon. Hop. Donc, je vais prendre toutes les tranches qui me restent. On va simplement les couper en cubes, mais pas trop fins non plus, pour que ça ne nous prenne pas 3 ans à les poser sur les gaufres. Des morceaux à peu près comme ça. Hop, voilà. Vous voyez, hein, ça c'est une partie rapide, on coupe, on met de côté, et notre jambon est prêt. Et ce qu'on va faire maintenant aussi, c'est forcément préparer nos champignons. Donc on va tout simplement ouvrir la boîte. Alors si vous avez des champignons ailleurs. Et salut Mélanie. Donc si vous avez des champignons frais, j'avoue que c'est encore meilleur. Après malheureusement, bah, on n'en a pas tous. Donc une champignon en boîte, ça convient très bien aussi. Donc, hop là, ça y est, je perds mes champignons. Ah, il y a des jours comme ça. Donc en fait, vous voyez, hein, tout simplement, je vais venir mettre... J'avoue que je ne sais même pas le nom que ça porte, ce truc à égoutter, pour pouvoir tout simplement tourner ma boîte de champignons et la faire égoutter au-dessus de l'évier d'un saladier ou n'importe, voilà, pour qu'il n'y ait plus de jus à l'intérieur. Voilà. Hop. Et il nous reste un dernier petit ingrédient du coup à préparer, c'est tout simplement notre emmental, gruyère, parmesan, en fait, mozzarella, le fromage que vous avez envie de mettre sur votre gaufre reine. Je perds mes mots en plus aujourd'hui. Donc dans le moulin universel, hein, j'ai tout simplement mis un morceau d'emmental que l'on va râper pour pouvoir ensuite les poser sur les gaufres. Hop. Au début on va faire comme ça, c'est plus simple. Voilà. Alors oui, là aussi, attention, on a un petit et un grand côté. Je me suis déjà fait avoir à essayer de le faire rentrer. Ça ne rentre pas. Il faut que le petit côté soit à l'arrière et le grand à l'avant du moulin. Hop. Voilà. Donc il y a un peu plus de 100 g d'emmental. Parce que moi, je sais que mes enfants sont plutôt gourmands au niveau fromage. Ils aiment beaucoup ça. Mais après, vous pouvez en mettre moins ou forcément aussi... Vous pouvez en mettre plus, tout dépend de la gourmandise que vous voulez avoir. Donc voilà, mon emmental est râpé. Il y a une partie qui est encore à l'intérieur. On va essayer de récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Hop. Voilà. Allez. Et voilà. Et de toute façon, si je n'utilise pas la totalité de mon emmental, c'est pas grave, puisqu'il existe le couvercle, hein, qui est avec lorsque vous achetez le moulin universel. Et donc du coup, bah, il ne me restera plus qu'à mettre le couvercle et à mettre l'emmental au frigo pour pouvoir l'utiliser demain, après-demain ou les jours qui viennent pour des pâtes, du riz, enfin, ce que vous avez envie. Alors on va un petit peu se jeter la sauce tomate. Je crois que je vais la monter un tout petit peu au niveau du feu parce que là, ça ne chauffe pas vraiment. Parce que si, le seul inconvénient, c'est que ça va être l'oignon. Il faut que l'oignon soit bien cuit, puisque c'est lui qui va être mixé en fait dans la tomate et pouvoir donner du goût. Hop, on mélange un petit peu. Nos gaufres, il reste 6 minutes.
Donc ça veut dire que pendant ces 6 minutes justement, on va bien pouvoir préparer notre sauce tomate. On va pouvoir en profiter aussi pour se faire de la place, hein, que vous le savez, mais j'ai tendance à beaucoup m'éparpiller lorsque je cuisine. C'est surtout que je prépare aussi beaucoup de choses à l'avance pour que je puisse vous les présenter plus rapidement. Donc du coup, il y a beaucoup de choses sur ma table qui ne s'y trouveraient pas en temps normal. Donc on va juste faire un peu de place. Alors, forcément, pour mixer ma sauce tomate, il n'y a rien de mieux qu'une petite girafe. Donc non, ce n'est pas Tupperware. Celle-ci vient de chez Boulanger. Mais voilà, donc c'est pour bien vous montrer que les recettes ne sont pas uniquement faites avec des produits Tupperware, mais avec des produits que forcément, on a tous chez nous, ou qu'on peut utiliser pour n'importe quoi au quotidien. Hop. Et la girafe est mon meilleur ami, étant donné que je l'utilise très souvent en hiver quand mes enfants veulent de la soupe. Donc là, on entend la sauce tomate qui commence à chanter. Donc c'est là qu'il faut se méfier parce que c'est là qu'elle commence à sauter. Ce que vous pouvez également faire, c'est mettre tout simplement un couvercle dessus pour qu'elle mijote bien. Et du coup, comme ça, en plus, elle cuira un tout petit peu plus vite. Donc là, moi, j'ai pas de couvercle, donc c'est pas grave. De toute façon, on va la laisser faire. Donc pour le moment, on a tout qui est prêt. Donc on va juste devoir patienter le temps que nos gaufres finissent de cuire. Donc du coup, il reste 4 minutes 24. Alors, je vais en profiter hein, pour vous parler peut-être de la promotion... Alors attendez. De la promotion du Mini-4, mais qui n'est pas sur le Mini-4. Je sais, c'est compliqué. Puisque vous le savez, on a certaines choses en fait sur le Mini-4 qui n'ont pas été mises dessus parce qu'elles ont été décidées ensuite après la production du Mini-4. Donc on va avoir pour ce qui est du cadeau hôtesse, donc on a le fameux saladier pour 250 € de vente, mais on a également la petite mandoline à partir de 450 € de vente. Et ce que je vous propose cette semaine, en fait, c'est de tenter de les gagner. Donc si j'atteins justement ces fameux paliers, ces produits pourraient être à vous, puisque je ferai un tirage au sort avec toutes les personnes qui auront participé justement cette semaine à passer commande. Et donc, si vous faites donc, effectivement une commande et qu'on atteint ce ou ces paliers, un ou plusieurs tirages au sort donc, sera fait pour que vous puissiez éventuellement les gagner. Et j'avoue que la mini mando, moi, je l'adore, parce que du coup, forcément, avec surveillance, ma fille peut l'utiliser, donc elle peut faire le concombre, elle peut faire les courgettes, elle est toute contente de pouvoir faire comme maman. Donc c'est quelque chose voilà, que j'aime beaucoup, et si je peux tenter de vous le faire gagner, franchement, je serais super contente. Alors, je ne sais pas si vous entendez, hein, la sauce tomate qui commence vraiment à chanter bien, à bien chanter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever aussi ça, je n'en ai plus besoin. Hop, voilà, qu'on ait vraiment de la place pour pouvoir garnir nos gaufres tout à l'heure. Donc faire attention aussi quand on fait une sauce tomate et qu'elle commence à trop chauffer, elle va perdre de l'eau. Là, j'avoue que c'est un petit peu ce que je veux, puisque je veux que ma sauce tomate soit plutôt épaisse et pas trop liquide, pour que ça me fasse quelque chose de joli sur les gaufres. Mais du coup, il faut faire attention pour que ça n'attache pas dans le fond de votre casserole. Hop, voilà. Donc ce qu'on peut aussi faire, comme je suis en train de le faire là, hein, c'est que les grosses tomates qui sont dans les boîtes, c'est les casser un petit peu tout simplement déjà avec la cuillère. Ça aide justement à la tomate de se séparer, de se diffuser, et donc au mixeur de mixer plus facilement. Voilà. Il nous reste plus que 2 minutes pour avoir nos gaufres prêtes. Elles ont déjà une belle couleur bien dorée. Malheureusement, je ne peux pas les sortir à l'avance, puisque si je les sors trop tôt, elles n'auront pas coloré en dessous et elles seront pas assez cuites forcément pour pouvoir faire nos gaufres reines. Je vais juste chercher un dessous de plat pour ne pas poser ma grille directement sur ma table. Et vous allez voir aussi quelque chose qui va être assez fastidieux, ça va être de retourner les gaufres pour pouvoir les démouler. Et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié de prendre mon torchon. Heureusement que j'en ai jamais très loin. Voilà. Donc, notre sauce tomate est prête. Nous avons notre jambon, nous avons notre emmental et notre champignon. Bien évidemment, vous pouvez aussi faire cette recette à base de crème, de saumon, saumon fumé ou saumon cru, puisque la gaufre retourne au four. Donc si vous faites des lamelles de saumon cru, elle cuira au four.
Vous pouvez y mettre aussi, pour ceux qui aiment beaucoup, une base crème avec du beurre d'escargot et des escargots. Voilà, faire vos gaufres en fait comme vous en avez envie, mais version salée, pour changer justement de ce qu'on a l'habitude de prendre au goûter en version sucrée. Notre sauce tomate continue à cuire tout doucement, donc je vais vraiment la laisser mijoter jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde, pour caler justement une petite texture bien épaisse comme je le veux pour mettre sur mes gaufres. On va y prendre aussi, hop, bah non j'en ai plus, donc on va prendre une simple cuillère. Je voulais prendre la petite louchette en fait pour pouvoir mettre la sauce tomate sur les gaufres, mais je ne l'ai plus, elle doit être dans le lave-vaisselle. Hop, on va baisser par contre le feu pour que j'ai pas de la sauce tomate dans toute ma maison. Et on va pouvoir sortir nos gaufres. Hop là, et voilà. Donc là, nos gaufres sont cuites et il ne reste plus qu'à les retourner pour pouvoir les garnir et les remettre au four. Alors moi, j'avoue que je ne vais pas faire les 8 ce soir. Nous ne sommes que 3 à la maison en plus ce soir. Donc je vais en faire 4, ce sera déjà pas mal. Comme ça, si jamais quelqu'un a encore faim, il pourra manger la deuxième qu'on pourra toujours couper. Donc il y en a 4 que je vais mettre de côté. Et donc les 4 autres, on va pouvoir les garnir. Alors, hop, je vais déjà mettre ça de côté. Par contre, il faut vraiment les retourner tant qu'elles sont chaudes, les gaufres. C'est pour ça que je dis que c'est la partie un petit peu périlleuse, puisqu'il ne faut pas se cramer les doigts. Hop, voilà. À savoir aussi que si elles ne sont pas garnies, comme elles le sont là du coup, vous pouvez aussi simplement pour les réchauffer, les glisser dans le grille-pain. Donc du coup voilà, juste quelques minutes, 2-3 minutes, pour qu'elles soient justement de nouveau tièdes. Et que vous puissiez les manger nature, ou alors comme dit, les refaire en salé et les remettre au four ensuite pour finir la cuisson. Alors, hop. Donc vous voyez, elles se démoulent vraiment très bien, hein, j'ai pas eu besoin d'insister une seule seconde. Donc là, on a nos 4 gaufres, je vais y arriver. On va maintenant mixer notre tomate pour pouvoir les verser dessus. C'est là où c'est plus compliqué parce qu'il me faut de la place et que je n'en ai plus. Voilà. Donc forcément, la girafe a besoin d'une prise. Alors, un petit conseil quand il y a des petites quantités de sauce tomate comme ça, c'est de simplement pencher la casserole, rassembler un maximum ce que vous avez et d'y aller tout doucement. Et forcément, quand ça commence à être liquide, y aller un peu plus fort et puis essayer vraiment de mixer tout ce qui est à l'intérieur. Et voilà, maintenant que notre sauce tomate est prête, on va pouvoir la mettre sur les gaufres, les garnir et les mettre au four. Hop. On va éviter de se cramer, ce serait bien. Voilà, donc là on a nos petites gaufres. Je ne sais pas si vous les voyez en fait. Hop, voilà, plus comme ça. Donc je vais venir mettre un petit peu de tomate dans tous les petits trous, tout simplement. Hop, voilà. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre absolument partout, hein, puisque c'est comme les pizzas, hein, on a toujours ce qu'on appelle la croûte. Ben voilà, là c'est pareil, donc on n'est pas obligé d'en mettre partout. Après, c'est comme je dis toujours, selon les goûts. Vous voulez plein de tomates, ben mettez plein de tomates. Vous en voulez beaucoup moins, et ben mettez-en moins, tout simplement. Hop, voilà, là, il m'en manque un peu. Donc là, comme pour une pizza, je vais tout simplement venir y mettre, s'il veut bien revenir, mon jambon dessus. Hop, quelques petits morceaux. S'il m'en reste après en morceaux, c'est pas grave, il servira pour autre chose.
Voilà. Hop là. Hop. Et donc ça, servi avec une bonne salade. Et puis, vous voyez, vous avez un repas équilibré. Un petit peu gourmand quand même. Mais surtout original et qui change de ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien. Voilà. Hop, on arrive tout doucement à la fin. Voilà, donc là je vais venir y mettre quelques petits champignons. Hop. Ah. Ça y est, je me crabe les doigts, voilà. On va essayer d'éviter de récupérer ce qui est passé entre les trous. On les récupérera après quand on aura mis la plaque au four. Donc là, forcément, le fromage. Donc plus ou moins généreusement selon vos goûts comme d'habitude. Voilà. Et maintenant, tout simplement le mettre au four pendant 5 minutes. Forcément pour que le fromage puisse fondre un petit peu et qu'on puisse avoir de belles gaufres. Et voilà pour cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si tout se passe bien, parce que ces derniers jours on a quelques couacs qui arrivent, donc si tout se passe bien, demain une nouvelle recette en live, un petit mijoté de bœuf, donc voilà, que je pourrais vous présenter dans l'Ultra Pro. Une petite recette qui est très savoureuse, que vous pourrez servir avec du riz, des pâtes, des nouilles, voilà ce que vous aurez envie. Et en tout cas, c'est la recette que je vous propose pour demain soir. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous mettrai, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, la recette et la photo de nos gaufres terminées. Et puis, passez une très belle soirée et à très bientôt. Gros bisous tout le monde!